Je me suis lancé le défi de faire une publicité en 3D en 24 heures. Mais tout ne s'est pas passé comme prévu. Non, il s'est passé quoi là? Mais revenons un peu en arrière. Il est 10h30 du matin. Oui, je me réveille à 10h, il y a un problème? Excusez-moi, il faut pas que je sois désagréable avec vous car c'est vous qui allez être le jury de ce défi. J'ai 24 heures pour réaliser une vidéo en 3D et vous allez me donner une note entre 0 et 10 en commentaire à la fin de cette vidéo sur la qualité de la vidéo. Les règles sont simples. La modélisation, la texture, les lumières et l'animation doivent être faits et réalisés dans les 24 heures qui vont suivre. C'est-à-dire avant demain 10h. Si j'arrive à une moyenne de 8 sur 10, je gagne ce défi. Sinon, je perds ce défi. Let's go. J'ai 24 heures à partir de maintenant et je dois choisir ce que je vais créer en 3D parmi ces 3 objets. On a le choix entre ce disque dur, il est un peu chromé donc ça peut être cool au niveau du rendu. Ce cornet de glace qui peut être aussi sympa à faire. Mais bon, j'ai déjà fait dans le passé une publicité de glace, je vous mets un bref. Et pour finir, ce MacBook qui peut être vraiment cool à réaliser. Bon, sans surprise, on va partir sur ce MacBook. Let's go. Alors, oui, à défaut de pas la modéliser, je vais la manger. Il fait plus de 30 degrés dehors, oui. Trêve de plaisanterie, il est déjà 11h, il nous reste 23 heures pour réaliser ce défi. Oui, mon fond d'écran c'est bien Pokémon, oui. La première étape est de rechercher des images de référence pour pouvoir calquer dessus dans le logiciel de 3D Cinema 4D. J'ai trouvé ce MacBook 2019, ces images vont nous servir à créer le Mac. Mais déjà, est-ce que je vais réussir à réaliser ce défi ? Restez bien jusqu'à la fin pour le savoir. On passe à la deuxième étape, la modélisation. La modélisation, c'est en bref de prendre un cube, une sphère, un cercle, un cylindre, peu importe, ou même rien, et de le façonner, de le sculpter pour en faire un objet, en l'occurrence là, un Mac. Donc on se retrouve sur le logiciel Cinema 4D. Cinema 4D est d'ailleurs le logiciel le plus utilisé par les professionnels de la 3D, notamment le youtubeur Atom qui utilise quotidiennement ce logiciel. On a importé les images qu'on a récupérées pour pouvoir se référencer et calquer dessus. Et on va commencer par un cube. On va l'aplatir et essayer de caler les dimensions pour pouvoir faire le bas, là où il y a le clavier, le trackpad. On va arrondir les côtés en faisant un bevel, parfait. On fait maintenant le creux du clavier, on l'enfonce un peu pour créer de la profondeur. On va arrondir les coins. Pour le trackpad, on va faire pareil, on va l'enfoncer un petit peu sans trop exagérer. On va arrondir les angles en faisant de nouveau un bevel. Pour le creux, pour pouvoir ouvrir le Mac, je vais essayer de créer des lignes de même que l'image. Je vais supprimer un trait et l'enfoncer au fond. Je vais de nouveau faire un bevel pour arrondir le tout et c'est parfait. On commence à avoir quelque chose de pas mal. Déjà, on arrive à distinguer le bas, c'est déjà bien, non ? On va faire un inset pour créer le petit relief du bas du MacBook et on ajoute des segments pour harmoniser le tout. Mais avant de s'attaquer au bouton, si vous voulez apprendre à maîtriser tout ça, j'ai créé une formation pour devenir un pro de la 3D en un seul week-end. On va créer ensemble un Apple Vision, on va le modéliser avec l'intervention exceptionnelle d'un véritable professeur et spécialiste de la 3D de la prestigieuse école Les Gobelins. On va le texturer et l'animer ensemble pour en faire une véritable publicité digne d'Apple. La formation est 100% prise en charge par votre CPF avec le lien dans la description et on est reparti. Pour créer le bouton, on va créer un cube et mettre aux bonnes dimensions. On va venir le placer au bon endroit qu'on va venir ensuite arrondir. On va ensuite venir le soustraire au Mac pour fabriquer le trou. On va venir le dupliquer pour cette fois créer le trait à l'intérieur. Je sais pas comment ça s'appelle d'ailleurs. On duplique encore pour faire la même chose à droite. On va s'attaquer au bouton du clavier. Pour ça, on va créer un cube et ajouter un peu d'épaisseur. On va faire comme d'habitude un bevel pour arrondir le tout. On va pas faire chaque touche une par une, donc on va dupliquer tout ça, ça va nous éviter de passer 1000 ans à le faire. Ouh, il est déjà 14h30, la modélisation c'est la partie la plus longue du processus avec l'animation. Mais faire l'animation me plaît beaucoup plus.
Pour l'écran, on va ajouter un cube qu'on va venir aplatir et ajuster à la bonne hauteur. On va arrondir les coins. Pour le derrière, on va venir faire un inset pour bomber le dos, pour retrouver le sorte d'arrondi qu'on retrouve à l'arrière des ordinateurs. Alors là, on est pile dans les temps pour faire l'animation tranquillement. Sauf pendant que je créais la texture de l'écran, il est arrivé ceci. Non, 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 non. Mais non, il s'est passé quoi là? Purée. Purée. Et pourquoi il s'éteint toujours cet ordinateur de là? En ce moment, je sais pas pourquoi cet ordinateur il s'éteint souvent brusquement comme ça alors qu'il est en pleine batterie ou même quand il est chargé. Purée, ça saoule. Alors les amis, là il est 18 h, je l'ai laissé brancher depuis qu'il s'est éteint vers les coups de 15 h. J'ai l'habitude de le laisser brancher pendant quelques heures quand il s'éteint brusquement, en espérant que le Cinema 4D a sauvegardé, je sais pas, un bac ou alors que les logiciels se réouvrent une fois que l'ordinateur se réallume quoi. Sauf que le logiciel n'a pas sauvegardé le travail que j'ai fait. Eh non. Là, faut que je recommence toute la modélisation. Mais bon, on n'abandonne pas. On continue et on recommence. On s'adapte aux problèmes et on trouve des solutions. Je sens que la motivation me reprend, que je deviens une meilleure version de moi-même. Je tapote les touches comme un véritable pianiste. Je sculpte ces cubes 3D comme un véritable maçon. Oui, il est minuit et je me rase. Faut prendre soin de soi en toutes circonstances. C'est pas mal. Tu sais, des fois, j'ai envie de partir loin. Ouais. C'est parti pour faire l'animation. Pour l'animation, je vais chercher des vidéos pour m'inspirer du style que je veux apporter à la vidéo. Là, il est tout juste minuit et j'en ai trouvé des pas mal. Mais soit le style ne correspondait pas à ce que je voulais, soit c'était un peu trop complexe pour que je fasse ça en si peu de temps. Sachant qu'il est déjà minuit, il me reste quoi? Moins de 10 heures. Ouais, 10 heures pile presque. Après avoir passé 1 heure à rechercher une vidéo pour m'inspirer, j'ai trouvé la vidéo parfaite. Je commençais justement là à désespérer, mais j'avais pas besoin d'aller chercher très loin en fait, juste à regarder une publicité Apple quoi. Donc avec le texte en gros et les animations, ça peut être cool et c'est assez facile à faire. En tout cas, dans les temps impartis qu'on a, ça peut le faire. Pour garder le cap et ne pas faire n'importe quoi, c'est bien d'avoir un storyboard et de mettre ça sur papier. Et voilà le storyboard. Oui, c'est très moche, mais c'est moi qui l'ai fait. On a la première scène, on va avoir une lueur blanche avec les deux Macs qui vont être côte à côte et qui vont s'écarter peu à peu. On va découvrir les cartes sur les côtés. On aura peu à peu, on va qui va tourner juste derrière. Pour la première scène, on verrait la révélation du Mac sur le côté avec une lueur blanche et les deux Macs côte à côte. Pour la deuxième scène, les boutons défileraient une par une. Bon, c'est la scène qui me plaît le moins, mais plus le temps pour changer les plans. La troisième scène, le plan qui me plaît le plus, la caméra survolera le clavier avec l'écran du Mac qui se lèvera petit à petit. Et à la fin, on entrera dans le Mac avec une animation et l'écran se fermera avec le logo Apple juste derrière. La motivation commençait à me perdre, mais en voyant tout le chemin parcouru et les obstacles qu'on a su surmonter, je me devais d'aller jusqu'au bout de ce défi. Pour vous, pour le pays, la vidéo est plus attendue qu'un match de l'Euro. Je me suis écroulé à 4 h du matin, là il est plus de 8 h. J'ai fait l'animation toute la nuit. On a maintenant notre plan 1, 2, 3 et 4. Pendant que je faisais ma sieste, j'ai lancé les rendus et ils sont terminés, donc j'ai plus qu'1 h 30 pour débuter le montage. Pour le montage, j'utilise After Effects. Il n'y a pas énormément de choses à faire, mis à part les découpes et quelques zooms, mais ça demande quand même du temps tout ça. Il est 9 h 30, j'ai enfin fini le montage, mais j'ai oublié quelque chose de crucial, le son. Je dois trouver maintenant un son là qui correspondrait au style, mais aussi des effets qui iraient bien avec le montage quoi. Il me reste tout juste 30 minutes pour trouver tout ça, et ceux qui font du montage savent très bien que trouver et caler les effets son demande un temps monstre. Il est 10 h, le défi est enfin fini. Avant de vous montrer le résultat final, n'hésitez pas à regarder la formation gratuite pour apprendre la 3D, le lien en description et c'est parti. Donnez-moi maintenant une note entre 0
et 10 en commentaire en espérant que ce format vous ait plu. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner. Et nous on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo.